a rêvé de l'Europe. Face au sang et or, Auxerre, qui vient de perdre Jean-Marc Pereiri, mais qui a aligné ce soir ses deux recrues, Verlat et Bonalaire. À peine 3 minutes de jeu et Lens est à l'attaque. Roger Bolli sur l'aile gauche, un centre pour la tête d'Éric Sicora, première alerte pour Martigny. Toujours Lens, 10 minutes plus tard, un coup franc de Pierre Lègle, première tête de Sirakov. Sicora surgit, mais son tir passe au-dessus. Après ce début en fanfare, le jeu lensois s'éteint doucement. Nous sommes à 1 minute de la mi-temps. Les Auxerrois sont à 2 doigts de marquer par Veyrua. Ce n'est que partie remise. Prunier pour Verlat, but du Néerlandais. Le ballon est parti sous la transversale. 1-0 pour les Auxerrois à la mi-temps. Nous sommes maintenant en seconde période et un coup franc de Dutuel dans la lucarne. Soirée difficile pour Varmus qui fait ses débuts en première division. Ce n'est pas terminé. 2 minutes plus tard, longue transversale de Veyrua pour Coquart. Adjoli Boko et Varmus se sont gênés. Le ballon est au fond des filets. C'est la déroute lensoise. 3-0 pour la Auxerre. Les Auxerrois vont même rater le 4e but sur ce ballon de Christophe Coquart qui termine sa course dans les pieds de Baticle qui ne parvient pas à l'exploiter. En fin de match, les Lensois vont se rebeller avec ce tir puissant de Delmotte juste à côté. Enfin, dernière action du match, Lasland qui vient de rentrer est tout près d'alourdir le score. 3-0 finalement. Heureuse de se partager les points. Première occasion du match, coup franc de Mazzucchetti, la défense repousse, Marzi récupère le ballon, glisse pour Mandzuc qui marque 1-0 pour Nîmes. En seconde période, tête lobée de Perron qui égalise un partout entre Nîmes et Lens. Face aux nordistes, Le Havre, dont c'était le premier déplacement de la saison après 2 rencontres consécutives à la maison. 4 minutes de jeu et premier corner pour Le Havre. L'Aigle renvoie de la tête. Pierre Obama suivi. Attention à ce tir puissant. Varmus est bien placé. Et puis, nouvelle illustration de la règle de la passe au gardien. Gillot a donné du pied à Varmus, qui s'en mêle un tout petit peu les pinceaux. Michel Rio est à 2 doigts de marquer. Plus grand chose à se mettre sous la dent cette première période, si ce n'est ce joli plongeon de Gourouli, qui se relèvera indemne. On est rassuré. Seconde mi-temps, Lens emballe le match. Mustapha Ladaoui en profondeur pour Sirakov, qui s'effondre à l'entrée de la surface de réparation. C'est en tout cas l'avis de M. Zagni qui ne donne qu'un coup franc à la limite des 16 mètres aux grandes dames du Bulgare. Ce coup franc, c'est Sirakov qui va le tirer lui-même sans réussite. 53e minute de jeu et un nouveau coup franc pour les Lensois. El Adaoui pour Éric Sicora, reprise de volée du défenseur lensois, mais ça passe nettement à côté. Réaction immédiate des joueurs de Pierre Mankowski. Un coup franc de Touvenel qui a été relayé par Goudet, centre de Goudet. Attention à cette tête de Bruno Roux, mais ça passe encore une fois nettement au-dessus. Autour de Lens avec Mustapha Ladaoui démarqué sur l'aile droite. Centre en profondeur, Marc Maufroy suivi. Il vient de rentrer, ça passe à côté. Les Havrais ont pu chaud. 72e minute de jeu, un centre de Gourouli et une belle inspiration de Varmus. On rentre dans le dernier quart d'heure avec cette tentative de Perron sur l'aile gauche. Perron qui avec un peu de réussite parvient à passer Bénédé et Touvenel. Centre pour El Adaoui, tire et encore une fois à côté. Le Havre enfin va jouer sa dernière carte avec d'abord une tête de bas pour Michel Rio qui prolonge en destination de Jean-Roch Testa. Tire et détente superbe de Varmus, mais Testa était hors jeu. Score final 0-0. Pour Lens, c'est le second match de la saison sans victoire à Bollaert. Voilà qui rappelle les mots. Ouvre le score pour les Lensois. Premier but de la saison à domicile des Sang et Or et premier but d'Emmanuel Hutto sous ses nouvelles couleurs pour sa première apparition. En deuxième mi-temps, à la suite d'un superbe mouvement collectif, Saint-Etienne égalise grâce à ce but de Moravchik. Un très joli but à 3. Passy, Mendy et pour conclure, Moravchik. Le reste n'est qu'une histoire de coups francs. Tout d'abord avec celui de Passy pour Saint-Etienne et un bel arrêt à l'arrivée de Varmus. Ensuite, c'est au tour de Gillot pour Lens d'inquiéter les Stéphanois, avec à l'arrivée, là, un excellent réflexe de Bell. À la toute dernière minute, on entend l'arbitre siffler la fin de la rencontre. Score final entre Lens et Saint-Etienne, 1-1. Seul Vercruis avait déjà inscrit un but au stade Louis II, mais ce but de Sirakov n'a pas suffi aux joueurs d'Arnaud Dos Santos. Monaco-Lens avec Thierry Dujon.
Les dirigeants polonais, futurs adversaires de Monaco en Coupe d'Europe, venus étudier de plus près les Monégasques, et notamment Jérôme Niako, tout juste remis de son zona facial. Ces Polonais, ainsi que les supporters lensois présents au stade Louis II, ont découvert une équipe de Monaco très convaincante en première période. 26e minute de jeu, corner de Youssouf Fofana. Varmuz, le gardien lensois, est un peu court. La balle revient sur la tête de Djorkaeff, Youri Djorkaeff, qui inscrit le premier but monégasque malgré le retour d'Arsène, le milieu de terrain lensois. On va revoir ça au ralenti. Youri Djorkaeff félicité par son avant-centre Klinsmann et par Jérôme Niako. Corner donc de Youssouf Fofana, bien brossé du pied gauche. Varmuz est un peu court à la sortie. Tête de Niako, la balle revient sur Djorkaeff qui la pique de la tête, et malgré le retour et notamment l'épaule gauche d'Arsène, eh bien l'équipe de Dos Santos encaisse son premier but. À peine le temps de respirer, et nouvelle occasion monégasque, coup franc brossé intérieur pied gauche de Fofana pour la tête de Klinsmann au deuxième poteau. La balle passe juste à côté des buts de Guillaume Varmuz, mais Monaco doit se contenter de ce 1-0 à la mi-temps. On revoit le coup franc de Fofana. Klinsmann qui surgit, qui saute bien plus haut que les défenseurs lensois au deuxième poteau. Mais les défenseurs monégasques se contentent donc de ce 1-0 à la mi-temps. À peine 10 minutes de jeu en seconde période, remise de Niako sur Klinsmann, contrôle de la poitrine. Enrique a suivi après cette balle sur la barre. Regardez le retourné acrobatique de Klinsmann. Enrique qui a suivi, qui a lui-même été un peu surpris et qui ne peut inscrire le second but monégasque. C'est superbe le geste de technique de Klinsmann. Varmuz était battu. Wenger sent que son équipe tient le bon bout. Tacle de récupération de Luxonor pour Niako. Ouverture du plat du pied droit pour Youri Djorkaeff qui n'est pas du tout hors jeu. Youri Djorkaeff seul face à Varmuz. Il évite le gardien lensois et il inscrit le second but monégasque de la soirée. Son deuxième but personnel également. Youri Djorkaeff qui évite parfaitement avec ce dribble de l'extérieur du pied droit la sortie de Varmuz et qui redresse la course du ballon du plat du pied droit. 2-0 en faveur de Monaco qui manque à graver le score juste après sur ce 1-2 entre Klinsmann et Enrique. Centre de Klinsmann, tête d'Enrique, parade instantanée de Varmuz. Et l'avant-centre monégasque ne peut aggraver le score. Les Lensois sentent qu'ils doivent revenir. Ouverture pour Roger Boli, frappe tendue du frère de Basile. Superbe parade de Jean-Luc Ettori, ça pousse du côté lensois, il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Roger Boli presque dans les mêmes circonstances. Il évite Valéry, mais le défenseur monégasque commet une faute dans la surface de réparation. Penalty sifflé par monsieur Ramos, penalty tout à fait justifié. On revoit la faute de Valéry sur Roger Boli dans la surface de réparation, c'est net. Le penalty est transformé par le Bulgare Nasko Sirakov du plat du pied droit. Le Bulgare qui prend Jean-Luc Ettori à contre-pied. 2-1 pour Monaco, ce sera le score final malgré ce penalty de Sirakov dans les dernières minutes de jeu. Et Monaco en tout cas beaucoup plus impressionnant que ne le laisse supposer le score. Mais ce départ raté n'a pas découragé le public lensois. Entre deux des plus mauvaises attaques du championnat, on ne s'attend pas à un festival offensif. Et pourtant, après 30 secondes de jeu, Dugarry se procure la première occasion. Mais Varmuz sort bien. Peu à peu, le jeu lensois se met en place. Le milieu de terrain combine bien, d'autant plus que Sirakov vient régulièrement l'épauler. Sirakov, dont le coup franc passe juste à côté. Les Bordelais procèdent par contre-attaque. 25e minute, Daniel transperce la défense, mais il loupe complètement son tir. Il se rachète pourtant 4 minutes plus tard. Belle ouverture pour Zidane à la limite du hors-jeu. Varmuz hésite à sortir, il glisse. Zidane l'évite et marque dans le but vide. C'est le premier but de Zidane cette saison en première division. Et 1-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le match est à sens unique en faveur des Lensois. 53e minute, centre de l'Aigle, tir en pivot de Sirakov, un partout. Une grande semaine pour Sirakov, vainqueur des Français mercredi et auteur de l'égalisation aujourd'hui. Un Sirakov décidément intenable. Au bout d'une heure de jeu, il réalise le plus beau geste du match, ciseaux retournés. Mais Huard sauve sur sa ligne. Les nordistes poussent toujours. À 12 minutes de la fin, coup de théâtre. Lucas perfore la défense, l'Aigle le retient. Monsieur Véniel sort le carton rouge. Les Lensois finiront la partie à 10. Sanction immédiate, 6 minutes plus tard. Wallem remet dans la course de Salin. Et l'ancien Brestois ne manque pas sa chance. Victoire de Bordeaux 2-1. Les Lensois n'ont toujours pas remporté un match à domicile cette saison. Arnaud Dos Santos. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec la première occasion pour les Nantais dans cette rencontre. Un ballon qui revient dans les pieds de Pedro, centre à la perfection de Loco, bien isolé, mais le tir de l'attaquant nantais passe de peu à côté des buts de Varmuz. C'est la première alerte pour l'équipe lensoise. Le reste de cette première mi-temps va être une affaire de coups francs avec tout d'abord les Lensois à la 37e minute, frappe de Jean-Guy Wallem, mais superbe parade de David Marot. 45e minute de jeu, un coup franc cette fois-ci pour Nantes avec au départ Vulic et à la réception Endoram, le but
but du 1-0 après donc 45 minutes de jeu et la fin de cette première période. On revoit cette superbe frappe de la tête du Tchadien de l'équipe de Coco Suodo. En deuxième mi-temps, ça va aller beaucoup mieux pour l'équipe de Lens avec un ballon en profondeur d'El Adaloui pour Sikarov et le gardien David Marot qui fauche le Lensois. Monsieur Girard n'hésite pas une seconde. Il accorde le pénalty à l'équipe d'Arnaud Dos Santos. Un pénalty qui va être sifflé et tiré par Sirakov qui, à la Rudy Voleur, permet à l'équipe de Lens d'égaliser contre les Canaries de Jean-Claude Suodo. On va maintenant beaucoup plus loin en deuxième mi-temps avec un ballon qui va être récupéré par Capron. Regardez la faute du gardien de Lens qui relâche le ballon juste dans les pieds de Endoram, encore là à l'affût, et voilà qui permet à l'équipe du FC Nantes de prendre l'avantage. Une équipe du FC Nantes qui bénéficie là d'une grosse erreur du dernier rempart de l'équipe nordiste. Vulic au départ de cette action avec une longue balle qui va revenir dans le camp de Lens très rapidement. Et cette fois-ci, ça va être Sikora qui va commettre une grosse bévue du côté de la défense de Lens. Ballon récupéré par Loco et qui met à la perfection sur le pied de Endoram. C'est le troisième but de Safet Endoram et les Lensois qui sont mal, très mal à cet instant de la rencontre. 3-1 pour l'équipe de Coco Suodo et pourtant à 10 minutes de la fin de la rencontre, c'est Vulic qui marque contre son camp suite à un corner tiré sur le côté droit par l'équipe lensoise, mais succès quand même tout à fait logique de la part de l'équipe des Canaries qui poursuit sa lancée avec l'homme de la soirée, Endoram, le Tchadien. Dernière, et ce match contre Marseille était l'occasion idéale pour se rassurer et surtout ressouder le groupe. 5e minute, un coup franc légèrement décalé, idéal pour un gaucher. Emmanuel Hutto enroule parfaitement sa frappe. Pascal Olmeta, peut-être masqué par son mur, est un peu court et lance dans son Stade Bollaert, mène 1-0. Le public lensois espère alors que l'histoire va bégayer. La dernière défaite marseillaise remonte à février dernier. Où ? À Lens, justement. Pourtant, Monsieur Lenné bouleverse la domination des 100 et or au bout d'une demi-heure de jeu. Pour une faute sur Basile Boli, il sort le carton rouge et expulse Hutto, le premier buteur de la soirée. Réduit à 10, les Lensois s'inclinent à 2 reprises en seconde période. Corner de Thomas, tête de Casoni qui heurte le montant. Basile Boli a bien suivi et glisse le ballon au fond. 66e minute, raid d'Abedi Pelé sur le flanc droit. Centre pour Ferreri qui prolonge vers Rudy Voleur. L'Allemand offre le deuxième but à l'OM. À cet instant, avec 5 buts, il est le meilleur marqueur du championnat. Mais le match n'est pas terminé et les 10 Lensois s'accrochent si bien que Pierre Lègle, d'une superbe frappe des 25 mètres, remet les deux équipes à égalité. Un match nul qui ne convient à personne, en tout cas pas à Basile Boli. Sa tête lobe Varmuse mais échoue sur la transversale. Score final 2-2, les Lensois se sont rassurés. Les Marseillais, eux, poursuivent leur série de 22 matchs sans défaite. Envahissant Guimont-Péjorise, un derby qui n'a pas tenu ses promesses en se terminant sur le score de 0-0. Boli ne profite pas ici du bon travail de Sirakov, tandis que José Bré, bien involontairement, a pris une petite toile, donne une balle de but à Eric Assadourian qui se heurte à Guillaume Varmuse. 0-0 dans le derby du Nord. Pedic, le libéro socialien, fête aujourd'hui ses 35 ans, mais il ne s'attend à aucun cadeau de la part des attaquants lensois. Toujours en quête d'une victoire, les nordistes prennent immédiatement les choses en main. Corner de Hutto, reprise de Wallem et beau réflexe de Ferrand. 12e minute, c'est Delmotte, titularisé à la place de Sirakov, qui se trouve en position de tir, mais sa frappe passe au ras du poteau. Les Lensois dominent, le ballon circule bien. Boli laisse passer pour l'Aigle, mais son tir passe juste à côté. Et puis 41e minute, c'est l'incident. Coup franc pour Lens, Sikora estime que le mur n'est pas à distance réglementaire. Deuxième carton de la soirée pour lui, autrement dit expulsion. Une décision sévère de Monsieur Léon, qui arbitrait son 3e match en première division. Mais même à 11 contre 10, les Sochaliens se contentent de jouer le nul. Il faut attendre la 66e minute pour que Piton inquiète Varmuse, mais le gardien lensois est à la parade. C'est le début d'une bonne période lensoise. D'abord, ce tir en pivot de Roger Boli, arrêté par Ferrand. Et puis 30 secondes plus tard, une nouvelle percée de Boli, un tir cadré, mais une bonne détente du gardien sochalien. Les doubistes ont l'occasion de faire le hold-up à 5 minutes de la fin. Centre parfait, tête de Caveglia. Mais Varmuse est à la parade. La dernière occasion sera lensoise. Score final 0-0. Toujours pas de victoire pour les nordistes. Et 3e match nul consécutif à l'extérieur pour Sochaux. Ouais, je crois que j'avais besoin de ça. Et ce soir, je vais pouvoir refaire mes débuts en première division. Je crois que je suis libéré. Bon, ce soir, je ne m'attends pas à faire un grand match. Bon, mais l'essentiel, c'est de retrouver vite le rythme de la compétition.
Son objectif, marquer autant de buts qu'avec le Stade Rennais, mais c'est vrai qu'au Parc, on s'attend plus à voir le PSG attaquer. 5e minute, coup franc de Vincent Guérin, aile de pigeon de Ginola et premier arrêt réflexe de Varmuz, qui n'a alors plus pris de but depuis plus de 200 minutes. Georges Weah regarde tout ça du banc de touche avec Nouma. Il sort d'une grippe, un peu couru ce matin, mais Arthur Georges entend le préserver. Ce qui n'empêche pas le PSG d'attaquer toujours. 2 minutes plus tard, contrôle de Ginola. Et deuxième arrêt réflexe de Varmuz. On revoit tout ça au ralenti. Parmi les rentrées au PSG, celle de Daniel Bravo. Premier match comme titulaire ce soir. Et superbe occasion sur ce centre de Ginola. Il se gêne peut-être un petit peu avec Calderaro. On parle de rentrée, on ne les voit pas sur le banc. Mais Simba, Cloarec et Germain ont joué cet après-midi avec la division 3 à Lille. Un but partout, but de Simba. Parenthèse refermée, sur le terrain, Valdo distille parfaitement le jeu et récupère bon nombre de ballons. Mais dans les buts de lance, il y a Varmuz, encore et toujours, troisième arrêt réflexe. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Les Lensois s'organisent. Il faut croire en son étoile, disait Dos Santos avant le match. La preuve, ce tir de Magnier détourné in extremis par Bernard Lama. Weah peut s'échauffer. Le jeu, lui, s'équilibre, même si les Parisiens se créent une nouvelle occasion. Ici, avec Guérin, mais Varmuz est encore là. Il reste alors un peu moins d'une demi-heure à jouer. Bravo sort. Weah entre en jeu. Entrée sans effet dans l'immédiat, 70e minute, coup franc de Slater et tête d'Omambiik qui ouvre le score pour Lens. Premier but d'Omambiik en championnat cette année. Un but qui rappelle un petit peu celui marqué avec Rennes en début de saison. C'était il y a 2 ans contre justement le Paris Saint-Germain. Plutôt inquiétant, les Parisiens n'ont pas encore perdu un seul point à domicile cette année et ils réagissent. 75e minute, centre de Le Guen pour Guérin qui se gêne avec Calderaro, mais l'avancante parisien peut pivoter du gauche et égaliser un but partout. 4e but de la saison en championnat pour François Calderaro. Le PSG reprend l'ascendant, 5 minutes plus tard, 1-2, Weah, Valdo, il s'en fout de quelques centimètres, mais le score en restera là, un partout et premier point donc perdu à domicile pour le PSG. Un match en première division et ce soir il occupe le poste de libéraux, mais la défense lensoise est rapidement en difficulté. Une mauvaise passe de Sirakov, Calderon file seul au but, mais Varmuz sauve son camp. 60 secondes plus tard, le ballon est dégagé par Montagnier, le gardien canet. Une très longue relance pour Gravelaine. Le nouvel international prend la défense de vitesse. Il résiste à la pression de Wallem et marque. But 1-0 pour Caen. Xavier Gravelaine, la révélation de l'année. En marquant son 7e but, il bat ainsi son record de la saison dernière. À peine remis en jeu, le ballon est dans les pieds de Dangbeto. Sur le centre, le tacle de Wallem prend Varmuz à contre-pied et Gravelaine n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. 2-0 pour Caen. On joue depuis 10 minutes et les espoirs d'une victoire lensoise sont déjà compromis. L'état du terrain ne fait pas l'affaire des nordistes, mais la course-poursuite s'engage. 13e minute, centre de l'Aigle, reprise de Maufroy. Montagnier est battu, mais le poteau repousse le ballon. C'était la plus belle occasion lensoise de cette première mi-temps. Dès la reprise, Maufroy donne l'exemple. Un bel effort personnel, mais son tir passe au ras du poteau. Dans l'ensemble, les Normands contiennent sans trop de problèmes la pression nordiste. Et Gravelaine manque l'occasion de tuer tout suspense. Gravelaine que l'on retrouve à 10 minutes de la fin. Un ballon récupéré, il échappe à toute la défense et bat finalement Varmuz. Cette fois-ci, c'est bien le hat-trick. 9e but de la saison pour Gravelaine. Lens s'incline à domicile 3-0, comme face à Auxerre au mois d'août. Pour Caen, c'est la première victoire à l'extérieur de la saison. Question angoisse, l'entraîneur des Lensois est copieusement servi. Pas une victoire depuis le début de la saison et une avant-dernière place au classement à un petit point de la lanterne rouge. Ce match de la peur démarre par cette frappe de Leboeuf sur coup franc. La frappe est bonne, mais ce ballon n'inquiète pas Guillaume Varmuz. Pour le gardien lensois, ça va être beaucoup plus délicat. Ici, à la 10e minute, remise de Farina et but pour Strasbourg, but de Bouafia. Sur ce service de Marc Keller, Bouafia, 5 minutes plus tard, rate le KO. Strasbourg est littéralement euphorique. Strasbourg emballe ce match. Nouvelle occasion pour Franck Farina. Et à force de pousser, les joueurs de Gilbert Grèce vont trouver une seconde ouverture. Déviation de Bouafia et but à l'arrivée de Franck Leboeuf. Varmuz est lobé 2-0 pour le Racing.
L'enthousiasme des Strasbourgeois va être brusquement refroidi sur cette occasion des Lensois. El Adaoui tente sa chance des 25 mètres. Regardez, le ballon est dévié par Perron. Sylvain Sanson ne peut rien faire. 2-1 à la mi-temps. Et puis 5 minutes après, à la reprise, Strasbourg revient très vite à la charge. Boifia, le ballon est repoussé. Franck Farina a surgi. Ça fait 3-1 pour les Strasbourgeois. Au ralenti, Boifia. Les Lensois s'en mêlent un petit peu dans leur surface. Et Farina 3-1. Les Lensois qui n'abandonnent pas tout espoir. El Adaoui oblige Sanson à intervenir ici. Et puis maintenant un bon relais des attaquants lensois. El Adaoui est encore dans le coup. Le ballon va terminer de très peu à côté de la cage strasbourgeoise. Le match est maintenant complètement débridé. La défense lensoise est beaucoup plus perméable. Raid solitaire de Stéphane Keshi qui vient tromper Varmus. 4-1. 2 occasions encore pour les Strasbourgeois. Farina, hop, sur le poteau et ça continue en fin de match. Regardez bien, Leboeuf sur le poteau également. Il est tout seul, Leboeuf, et pourtant c'est le poteau qui renvoie ce ballon. On va en rester là à la Méno. 4-1 pour Strasbourg. 2 points qui font du bien à Gilbert Grèce et à tous ses joueurs avant d'aller affronter Saint-Etienne, Marseille et Nantes dans les 3 prochaines journées. 4 ans d'absence en D1, c'est au tour de Didier Dubois de tenir le rôle de libéraux dans l'équipe lensoise. Il est vrai que la défense vient de prendre 7 buts en 2 matchs et qu'elle est désormais la plus mauvaise du championnat. Toujours en quête d'une victoire, Lens se jette à l'assaut du but adverse et les occasions se multiplient. Après cette action, El Adaoui-Boli, on retrouve le même duo pour une reprise de Mambiik, bien arrêté par Pajot. 16e minute, c'est encore Boli qui écarte pour Perron. Mambiik laisse passer, Dehu reprend juste à côté. Après cette nette domination lensoise, Valenciennes se réveille à l'approche de la demi-heure. Suite à un choc avec Kovacs, le gardien Varmus reste au sol, mais l'action continue. Bourruchaga récupère le ballon, mais Varmus se relève juste à temps pour bloquer le tir de Foulon. La rencontre est très rythmée, sans aucun temps mort. El Adaoui va démarquer Dehu sur l'aile droite. Un amorti de la poitrine. Crochet sur Régis. Frappe du gauche. But 1-0. C'est le premier but de Lens à domicile depuis le 25 septembre. C'est aussi le premier but de la saison pour le défenseur Frédéric Dehu et le 2e de sa carrière. Mené 1-0, Valenciennes prend le match en main après la pause. 60e minute, beau 1-2 entre Robert et Kovacs, mais Varmus intervient. La défense lensoise est aux abois. On va encore en avoir la preuve sur cette magnifique action collective à une touche de balle de Valenciennes. Bourruchaga frappe du gauche, mais Varmus est encore à la parade. Le gardien lensois vient de sauver son équipe à 2 reprises, mais il est moins heureux sur ce dégagement. Bourruchaga en profite, il lance Goel sur l'aile droite. Un centre repris au premier poteau par Kovacs. Égalisation 1-1, c'est le 4e but de la saison pour le Hongrois. Il reste 20 minutes à jouer et la victoire risque encore d'échapper aux Lensois. Une chandelle d'El Adaoui pour Mambiik. Perron est à l'affût et Lens reprend immédiatement l'avantage. Au ralenti, on va s'apercevoir que c'est Gaillot qui remet dans la course de Perron. L'ancien Strasbourgeois marque ainsi son 2e but de la saison. Malgré la pression des visiteurs, le score restera là, 2-1. L'an passé, les Lensois avaient dû attendre le 30 novembre pour s'imposer à domicile. Cette saison, la psychose aura duré 3 semaines. Venu d'un visiteur du Nord, Valenciennes. Lens essaiera de faire de l'imitation. L'effectif de Gilly est toujours incomplet. Azanovic et Suvrine ont été opérés ce matin. Derzakarian a reçu un coup au mollet. Périlleux est tout juste remis. Il est remplaçant au fond du banc. La première action au Lensois, débordement de Jean-François Perron, centre. Au 2e poteau, tête de Mambiik, Barabé sauve. La photocopie arrive, le temps de chauffer la machine. Service de Diver, centre de Ziobert. Diver, Piqueux sont là, mais Varmus aussi. Un excellent coup franc de Pierre Lègle, décalé par El Adaoui au-dessus. Vous voulez une photocopie? Eh bien la machine est cassée et Lensois y croit de plus en plus. Corner d'El Adaoui, superbe tête de Mambiik à droite du poteau de Barabé. Sur le ralenti, Tétis s'est battu, peut-être des séquelles du France-Finlande d'espoir. Lance encore, Lègle seul devant le gardien. Belle sortie de Barabé en prime, une relance parfaite. Ziobert efface Dehu. Ziobert pour son capitaine Fabrice Diver. Contrôle. Tire du gauche au-dessus. Montpellier pourrait bien se prendre la perruque à 2 mains si ça continuait en 2e mi-temps. Et ça continue pire. Sur un service de Lègle, Mambiik, le roi des airs, devance Claude Barabé. Mambiik, le joker, marque son 2e but après celui du Parc des Princes. Et le premier de Lens à la Mosson depuis plus de 5 ans. Le stage de Vittel a semble-t-il permis aux Lensois d'annihiler la pression.
Ce n'est pas fini. Omambik, Slater ont des occasions en or. Omambik s'amuse sur son aile face à Blanc. Je crochette, tu crochettes, il crochette. El Adaoui laisse Pierre Lègle pour un missile. Lègle, celui qui avait marqué déjà face à Marseille, arrivé comme pupille deuxième année à Lens. Lègle a trouvé la faille 2-0. Jean-François Perron dans la surface de réparation. Barabé le fauche. Pénalty décidé par monsieur Anton. Et Barabé va se racheter en sauvant le tir d'El Adaoui. Le danger vient de l'arrière. Thierry Loret est ici. Superbe du gauche pour son premier but de la saison. Il ajuste Varmuz. Les 10 dernières minutes ne suffiront pas. Thierry Loret a beau secouer ses coéquipiers. Première victoire de Lens à l'extérieur. Lens a imité Valenciennes. Le Nord serait-il le héros de l'Hérault? Allez jusqu'à la ligne, vous avez aperçu Serge Delmas sur le banc de Toulouse. Serge Delmas qui peut se lever pour l'ouverture de score ici par l'intermédiaire de Pavon, parti dans le dos de la défense de Nemetchek, pardon. C'est le Tchécoslovaque qui vient tromper Varmuz. Regardez comment Varmuz a glissé mal sur ses appuis. Il a été trompé. Roger Boli aura beau rentrer dans l'équipe d'Arnaud Dos Santos. Ça va mal pour Lens, même si là, sur ce coup franc, c'est bien le gardien toulousain qui est à la peine. Et puis là voilà l'égalisation de Lens avec François Oman Biyik. C'est un but bien entendu refusé. Le coup de sifflet de l'arbitre était intervenu auparavant. Lens qui essaye encore avec Slater, avec Oman Biyik, se créant, vous le voyez, pas mal d'occasions. Et finalement, tout à fait en fin de rencontre, c'est Bernard Ferrer qui va venir inscrire le deuxième but toulousain. Serge Delmas peut sauter de joie. La série continue. 9 matchs consécutifs sans défaite. Par contre, la série de Lens s'interrompt. Les Lensois qui restaient sur 2. Le nouvel entraîneur de Lens se jette à l'eau. Jusqu'à présent, ce prof de gym n'avait eu en charge que le centre de formation et l'équipe réserve de Lens.